Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une série d'analyses assez fascinantes qui nous viennent de la plateforme française Money Radar. Oui, leur mission, c'est d'aider les gens à y voir plus clair dans leurs finances. Exactement. Et pour la fin de cette année 2025, le tableau qu'ils nous brossent est, il est pour le moins intense. C'est le mot. L'idée, c'est pas juste de lister leurs constats, on va essayer de connecter les points, de voir quelle grande histoire se dessine quand on met tout ça bout à bout, quoi. Et ce qui est vraiment frappant quand on assemble toutes ces pièces, c'est qu'elles racontent la même chose. En fait, le sol est en train de se dérober sous nos pieds. Ah oui, c'est une image forte, ça. Toutes les certitudes sur lesquelles on a construit l'économie depuis des décennies, la croissance stable, l'ordre mondial clair, l'argent pas cher, tout ça est en train de voler en éclats. Et pas progressivement, si je comprends bien. Non, tout en même temps, on assiste à une série de points d'inflexion, simultanés. D'accord. Alors, commençons par le début. Une des idées qui revient partout dans ces sources, c'est la fin des empires. C'est un peu une formule choc, non? Ou il y a autre chose derrière? Pas tant que ça. Money Radar s'appuie beaucoup sur l'analyste Ray Dalio, qui a une vision très très large. Pour lui, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, Oui. ce n'est pas qu'une dispute sur des droits de douane. C'est le symptôme. Le symptôme d'un triple effondrement. L'ordre monétaire, l'ordre politique interne et l'ordre géopolitique. Donc en clair, c'est la fin de la domination américaine telle qu'on la connaît depuis la guerre froide. C'est exactement ça. La partie est terminée. Et on voit des signaux partout. Prenez le Japon. Le Japon, Quatrième économie mondiale. le 20 mai 2025, le Japon n'a vendu quasiment aucune de ses obligations d'État. C'est un signal d'alarme majeur. Attendez, un pays comme le Japon, qui n'arrive plus à vendre sa propre dette, ça semble presque impensable. C'est un incident ponctuel ou c'est plus profond? C'est bien plus qu'un incident. C'est le point culminant de 30 ans d'une politique monétaire complètement folle, avec des taux d'intérêt à zéro, voire négatifs. Et maintenant que les taux remontent partout. Et ce phénomène de géant qui vacille, ça ne touche pas que les nations. Une des sources s'arrête sur un symbole du LIX européen, LVMH. Oui, et là, ça devient vraiment intéressant. Les chiffres sont spectaculaires. La fortune de Bernard Arnault qui fond de 43 milliards d'euros. L'action qui perd un tiers de sa valeur. On pourrait se dire que c'est juste un ralentissement conjoncturel. La Chine, l'inflation. Bien sûr, ça joue. Mais l'analyse de Money Radar va plus loin. Le vrai problème, c'est une crise de confiance. Une crise profonde liée à la succession du patriarche, qui a 76 ans. Ah d'accord. C'est donc la certitude qui est le vrai poison ici, plus que les chiffres de vente finalement. Exactement. Et cette fragilité des rois, on la retrouve avec un autre symbole, mais de l'innovation cette fois, Tesla. Le fait qu'ils aient perdu leur première place. Oui. En 2023, Tesla a perdu sa couronne de numéro 1 mondial. Et pas au profit de Ford ou Volkswagen, non, au profit du géant chinois Bidi. Ce n'est pas anodin. C'est la fin d'un monopole. Mais c'est surtout un symbole extrêmement puissant du transfert de la puissance industrielle de l'Ouest vers l'Est. Le roi est détrôné. C'est un paysage assez sombre. Si les anciens géants sont à ce point bousculés, la question c'est comment on navigue dans ce chaos? Quelles sont les nouvelles règles du jeu, s'il y en a? C'est tout le deuxième grand thème des analyses. Et une des vidéos utilise une analogie qui m'a beaucoup marquée. Laquelle? On a arrêté de jouer au Monopoly, avec ses règles claires, son but simple. On est passé à une partie de Jumanji. Jumanji. Ouais. C'est-à-dire que le plateau de jeu change en permanence. Exactement. Les règles sont imprévisibles et la survie prime sur la victoire. Le protectionnisme remplace la coopération. L'exemple le plus brutal, ce sont les droits de douane américains. Ils ont explosé, c'est ça? On est passé d'une moyenne de 2,5% à 22%. En quelques mois. C'est une guerre. Money Radar mentionne la théorie des jeux pour expliquer ça, avec le fameux dilemme du prisonnier. Ça sonne un peu académique, mais l'idée est assez parlante, non? Ah oui, c'est un concept fascinant et très simple. Imaginez deux complices arrêtés. S'ils se taisent tous les deux, ils s'en sortent bien. Mais ils n'ont pas confiance l'un l'autre. Voilà. Chacun a peur que l'autre le dénonce. Alors ils se dénoncent mutuellement et prennent tous les deux la peine maximale. Et pour le commerce mondial, c'est pareil. C'est exactement ce que Money Radar décrit. La peur que l'autre triche pousse tout le monde à mettre des barrières, des droits de douane, et au final, ça appauvrit tout le monde. La méfiance l'emporte. Et cette partie de Jumanji, elle ne se joue pas que sur le commerce. J'ai été frappé par l'analyse sur le pétrole. Les prix chutent et l'Arabie Saoudite inonde le marché. Ça semble aller contre toute logique. À première vue, oui. Mais les sources expliquent que c'est une décision d'une logique implacable.
Ce n'est pas un sacrifice, c'est un investissement stratégique. Pour réaffirmer leur pouvoir. Pour ça, oui. L'objectif est triple. D'abord, discipliner les autres membres de l'OPEP. Ensuite, punir des rivaux comme la Russie ou l'Iran. Et le troisième point, et surtout le principal, mettre à genoux les producteurs de pétrole de schiste américains. Leurs coûts de production sont bien plus élevés. Pour eux, un pétrole à bas prix, c'est la faillite. C'est fascinant. On pense que c'est l'offre et la demande, mais là, c'est de la pure géopolitique. Ils utilisent le prix du baril comme une arme, en fait. Absolument. Et cette adaptation stratégique, on la voit aussi à une échelle plus individuelle. Le cas d'Elon Musk est édifiant. Son virage politique très à droite. Très assumé, le soutien à Donald Trump, à des partis conservateurs en Europe, ça a choqué, ça lui a fait perdre une partie de sa clientèle historique, le fameux Tesla Exodus. On pourrait y voir une erreur de communication monumentale. Mais l'analyse suggère que c'est l'inverse. C'est un calcul. Précisément, c'est un calcul stratégique. Il échange une base de fans progressistes contre un alignement avec le pouvoir politique en place aux États-Unis. Parce que ces entreprises en dépendent. Quand on s'appelle SpaceX ou Neuralink, s'assurer la bienveillance du pouvoir, c'est plus important que de plaire à ses premiers clients. Ils ne vendent plus que des voitures, ils naviguent dans un champ de mines politiques. D'accord. Donc on a des empires qui vacillent, des règles du jeu réécrites en direct. Mais au final, pour les gens qui nous écoutent, quelles sont les conséquences concrètes de tout ça? C'est le cœur du troisième axe. Et ça commence avec la décision qui touche le portefeuille de tout le monde, le prix de l'argent. Aux États-Unis, la Fed, la banque centrale, envisage de baisser ses taux pour relancer l'économie. Oui, mais elle est prise dans un étau absolument infernal. Un étau, c'est-à-dire. D'un côté, le marché de l'emploi faiblit. Il faudrait baisser les taux. De l'autre, l'inflation menace toujours de repartir. Et pour couronner le tout, il y a la pression politique de l'administration Trump. Qui veut de l'argent facile? Voilà. Et chaque décision de la Fed a un impact direct sur le coût d'un crédit immobilier, ici en France. Et cet impact, on le ressent. Une des analyses se penche sur la crise de l'immobilier en France et il parle de tempête parfaite. C'est exactement ça. C'est la convergence de plusieurs crises. D'abord, la hausse des taux. Ensuite, l'explosion des coûts de construction. Et enfin, des facteurs très français. Fin du Pinel, les normes sur les passoires thermiques. Le résultat, c'est l'effondrement du marché du neuf. L'effondrement, oui. Les faillites dans le secteur ont bondi de plus de 50%, ce qui nous amène à une conséquence sociale dramatique, une vraie crise du logement. Il devient difficile d'acheter, mais aussi de louer. Oui, parce que cette crise se combine avec un autre phénomène, l'explosion des locations type Airbnb. Chaque logement qui bascule sur ces plateformes, c'est un logement de moins pour les familles, les étudiants. Ça crée une pénurie terrible. Une pénurie terrible. Donc oui, une décision prise à Washington a des répercussions très concrètes sur la capacité des gens à se loger à Lyon ou à Bordeaux. Et pour conclure cette partie, il y a une dernière menace. Une sorte de bombe à retardement que Money Radar met en lumière et qui est assez glaçante. La vérité sur les réserves de pétrole. C'est ça. C'est une idée très dérangeante. L'analyse part d'un constat simple. Les chiffres officiels des réserves de pétrole sont très probablement faux. Gonflés. Pourquoi? Depuis les années 80, les pays de l'OPEP ont intérêt à surévaluer leurs réserves, car leurs quotas de production en dépendent. Plus tu déclares de réserves, plus tu as le droit de pomper. Et personne ne va vérifier. Ce sont des chiffres politiques, pas géologiques. Exactement. Et la conséquence de ça est assez vertigineuse. Ça veut dire que le fameux peak oil, le pic de production, est beaucoup plus proche qu'on ne le croit. Beaucoup plus proches. Et le paradoxe ultime, souligné dans la source, c'est que notre transition énergétique, elle dépend massivement du pétrole. Il faut une quantité folle d'énergie fossile pour faire des éoliennes, des batteries. Si le monde réalise brutalement que la ressource de base est plus rare qu'annoncé, le choc sera inouï. Donc, pour résumer, si on prend un peu de recul, le monde que décrit Money Radar pour fin 2025, c'est un monde où plus rien n'est acquis. C'est exactement ça. Le tableau d'ensemble, c'est celui d'une grande recomposition. Les hypothèses sur lesquelles on a fonctionné pendant 40 ans, leadership américain, argent gratuit, énergie abondante, tout ça, c'est terminé. C'est une nouvelle ère. C'est une ère de volatilité, de confrontation, mais aussi, d'une certaine manière, de vérité. Les rapports de force, qui étaient masqués par la croissance facile, apparaissent maintenant au grand jour, de façon beaucoup plus brutale.
Ce qui nous laisse avec une question pour la route. Dans ce monde décrit comme une partie de Jumanji où les règles changent sans prévenir, où les certitudes d'hier sont les ruines de demain, quelle est la qualité la plus essentielle à cultiver? Bonne question. Est-ce que c'est la résilience, c'est-à-dire la capacité à serrer les dents, à encaisser les chocs et à simplement survivre au chaos? Ou est-ce que c'est plutôt l'agilité, cette faculté à non seulement survivre, mais à voir dans ce chaos une opportunité, à identifier les nouvelles règles pour en tirer son épingle du jeu?